Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai un conseil à donner. D'abord aux partisans d'Ousmane Sonko, mais aussi et surtout à sa famille. C'est juste en tant qu'expert, en tant que docteur en sciences politiques, je pense que Ousmane Sonko devrait arrêter de continuer de faire des grèves de la faim. Ça ne paye pas. Et c'est un mauvais signe pour quelqu'un qui veut diriger un grand pays comme le Sénégal. Macky Sall a un temps, il va passer. Le Sénégal ne passera pas. Ousmane Sonko est jeune. Il a le temps, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas en 2024, il peut passer après ça. Il est encore jeune, pourquoi il va se précipiter? Pourquoi il va penser que c'est fini pour lui? Il ne peut pas continuer à faire la grève de la faim. Ce n'est pas digne d'un homme politique de grande envergure comme Ousmane Sonko. Il faut qu'on se le dise. Il y a des gens qui disent que si il lui arrivait quelque chose, je ne le souhaite pas, bien entendu, parce que j'estime qu'il aura l'occasion d'écouter cette vidéo et puis prendre des dispositions, qui disent que, bon, s'il lui arrivait quelque chose, eh bien, Macky Sall sera responsable. Non. Moralement, peut-être, mais juridiquement, non. Personne ne pourra faire quoi que ce soit à Macky Sall. Rien. Le combat politique, c'est un combat où presque tout est permis. Sauf quand c'est immoral, quand c'est criminel. Mais presque tout est permis. Donald Trump, là, il y a 2 jours, là, il a encore dit, j'ai gagné l'élection. Joe Biden a triché. Il a dit. Et il est en train de me traîner en justice parce qu'il veut m'empêcher d'être candidat et de gagner l'élection, cette fois-ci. Encore. Puis, c'est le combat politique. Et cette attitude-là, c'est un mauvais exemple pour la jeunesse africaine. Regardez les jeunes en Côte d'Ivoire, des jeunes de 17 ans, de 16 ans, 18 ans, qui se suicident parce qu'ils ont des problèmes, parce que. En Côte d'Ivoire. Et Ousmane Sonko, c'est un homme politique d'envergure internationale. Je ne suis pas d'accord avec toutes ses positions, ça c'est clair. Mais je pense que c'est ça ce qui anime, qui fait la vie politique. C'est ça ce qui fait émerger la crème de la crème parmi nous. C'est ce genre de débat. Donc, il ne peut pas fuir le débat. Tu vas être président, tu veux être président du Sénégal, un grand pays comme le Sénégal, un pays où il y a beaucoup d'intellectuels, et puis la moindre des choses, toi tu vas faire la grève de la faim. Mais si le Sénégal est attaqué
par le terrorisme, comme on le voit au Mali, au Burkina Faso, par les mêmes Occidentaux là. Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire la grève de la faim et abandonner ceux qui t'ont élu? Non. À mon avis, c'est un mauvais exemple. Il faut qu'il arrête avec ça. Et ça, ceux qui le côtoient, ses parents, ses sympathisants, ils doivent lui demander d'arrêter la grève de la faim. Ce n'est pas un homme malade qui va être candidat pour faire la campagne présidentielle. Puis ça va être... C'est un marathon. Il ne va pas faire la campagne en faisant la grève de la faim. Non. En tout cas, la France-Afrique s'en fiche éperdument de sa vie. Il s'en fiche. Macky Sall s'en fiche. Parce qu'il sait que nous sommes en politique. Il y en a qui vont dire que non, il est dans de mauvaises conditions. Oui, mais parce que les prisons chez nous sont dans de mauvaises conditions. Avant lui, il y a eu d'autres qui étaient là, y compris le fils de l'ancien président. Il était aussi en prison. Ils sont bien sortis. Et aujourd'hui, ils ont le droit d'être des candidats. Donc, M. Ousmane Sonko doit vraiment prendre ses responsabilités. C'est une lâcheté, c'est une forme de lâcheté de passer pour régler des problèmes comme ce qu'il a, lui. On sait qu'il y a quelque part une légère injustice puisque visiblement, il y a un tribunal qui a cassé la décision de première instance, mais quand même, il faut prendre ses responsabilités, il faut être plus mûr que ça. Il faut être combattant. En tout cas, moi je pense que Ousmane Sonko a tout l'avenir devant lui. Il a encore la possibilité d'être un jour président du Sénégal. Mais ce n'est pas en faisant la grève de la faim qu'il va être président du Sénégal. Non. Ça l'amènera à vraiment des choses qui n'en étaient ni que. Et ça peut même avoir des conséquences plus tard sur sa santé. Il ne peut pas rentrer dans le coma, il sort, il rentre dans le coma, il sort, mais après, ça va avoir des répercussions sur sa santé en général. Et c'est surtout, en tant qu'homme politique, il donne un mauvais exemple à la nation, il donne un mauvais exemple à l'Afrique, il donne un mauvais exemple à cette jeunesse africaine qui croit en lui, qui le suit, qui le soutient, qui le supporte. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.